bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est samedi 3 décembre, je vous retrouve pour débuter un nouveau weekly vlogmas, donc ce sera le deuxième. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai pas grand chose de prévu, mais j'ai l'intention d'avancer un petit peu dans mes lectures que je vous présentais du coup dans le vlog juste avant, c'est-à-dire lire la deuxième nouvelle de ce recueil de nouvelles, donc qui est My True Love Gave to Me. Je vous rappelle qu'il est sorti en français, si jamais vous n'avez pas vu le premier vlog, je vous mettrai la photo quelque part sur l'écran. C'est un recueil de 12 nouvelles hivernales, donc je vais essayer d'en lire une nouvelle tous les 2 jours, donc ça de prévu pour ce week-end. Et j'ai également commencé ma première romance, ma première comédie romantique de Noël, qui est donc Un Noël sans fin de Christina Loren. Donc j'en ai lu que 50 pages, il fait 300 pages. L'objectif ce serait de le terminer là également ce week-end, de passer un week-end assez chill. J'ai bien envie de regarder, je sais pas, soit des vidéos YouTube, soit peut-être une série. Je suis pas très film de Noël, donc à voir si jamais il y en a qui pourraient peut-être m'intéresser sur Netflix. Donc voilà, on va peut-être tester un nouveau jeu avec Chris, donc je vous partagerai ça aussi si jamais c'est le cas. Alors, du coup sinon cette semaine pour le petit programme, je vais peut-être installer les décos de Noël si jamais la motivation est là. Et après je vais peut-être aller dans le centre de l'île pour essayer de peaufiner un petit peu mes cadeaux de Noël. Donc je vous emmènerai avec moi parce que qui dit centre de l'île dit forcément passage obligé au Furet du Nord, parce que même si je vais à un autre Furet du Nord, celui dans le centre de l'île est quand même gigantesque sur plein d'étages, il est vraiment très très beau et il y a trop de choix. Donc j'irai peut-être faire un tour là-bas et peut-être si j'ai la motivation d'aller dans d'autres petites bouquineries qui se trouvent dans le centre de l'île ou alors dans la librairie en VO spécialisée, je ne sais pas encore. Donc voilà, je vous emmènerai de toute façon avec moi si jamais je trouve des idées cadeaux aussi que je pourrais vous montrer en vidéo sans que ça spoil qui que ce soit, je le ferai. Mais voilà, les 2 lectures de prévues. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie dans cette vidéo et je vous emmènerai du coup avec moi pour vous partager le restant de ma semaine. Je vous retrouve, on est lundi 5 décembre, je vous ai pas pris hier, donc dimanche, tout simplement parce que mentalement ça n'allait pas du tout et depuis samedi soir ça n'allait pas, donc hier je me suis pas forcée, j'ai pas pris la caméra. Alors je crois que je vous ai filmé quelques trucs, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai lu un petit peu et ça m'a fait du bien. Aujourd'hui je suis allée dans le centre de l'île pour voir déjà un petit peu, pour faire des petits achats de Noël. On a été au Furet du Nord, on a été à la Fnac, je suis allée chez mon père-sœur, je suis allée au marché de Noël aussi, qui est pas très grand celui de Lille. J'ai l'habitude aussi d'aller à celui d'Arras, qui est beaucoup plus grand et il est vraiment bien parce que
Ça fait vraiment en mode des gros chalets avec une sorte de tapis rouge au sol et tout, enfin c'est vraiment super cosy. Et là c'est vrai que celui de Lille j'ai toujours trouvé qu'il était très petit. Peut-être que la semaine prochaine on va aller au marché de Noël qui se trouve dans les petites villes aux alentours, puisque généralement c'est que le week-end du 8 et 9 je crois dans les petites villes aux alentours de Lille. Donc peut-être que je ferai ça samedi ou dimanche. Du coup là aujourd'hui c'était très sympa, on a été manger au resto aussi. C'était super bon, j'ai pris un risotto aux légumes d'hiver, je me suis régalée, vraiment c'était trop bon. J'ai été raisonnable parce qu'on a été au Furet du Nord, je voulais commencer à regarder des petites idées aussi pour peut-être trouver des idées cadeaux, tout ça. Et bien sûr je regarde des trucs, il y a plein de livres qui me font envie. J'avais très envie de craquer sur les éditions collector de L'espace d'un an de Becky Chambers parce que c'est une autrice que j'aimerais bien me relire en fait, parce que j'avais uniquement lu le premier tome de cette trilogie et parce qu'il était sorti en poche et la suite ne sort pas. Et là de la Talente ils ont fait des grandes éditions collector qui sont absolument magnifiques et c'est la première fois que je les voyais, que je pouvais les prendre dans mes mains parce que je les avais vus passer sur les sites ou alors sur les comptes de certaines personnes que je suis. Et là c'est la première fois que je les voyais en librairie et c'est vrai que je les trouve vraiment magnifiques. Donc j'avais très envie de craquer, mais en même temps je me dis que c'est pas forcément bien parce qu'au mois de décembre il y a quand même beaucoup de dépenses pour Noël, pour les autres, donc on va éviter de craquer sur un livre qui fait plus de 25 € quand même. Et après bon bah j'ai préparé une petite liste aussi de livres que j'aimerais bien aussi avoir pour ma famille parce que comme il y a des personnes que je ne vois pas très souvent, ils piochent généralement dans une liste que je leur donne pour s'ils veulent m'acheter un livre parce que sinon c'est trop compliqué pour eux de choisir. Donc forcément je me suis restreinte. J'ai trouvé déjà le tome 11 de la saga Blue Spring Ride, qui est une saga de shoujo que je lis. J'ai lu les 10 premiers et elle en fait 13 si j'ai pas de bêtises. Le 11 j'arrivais pas à le trouver nulle part, à chaque fois que j'allais en librairie il y était pas. Et là il y était, je me suis dit je vais enfin pouvoir continuer cette série. Donc j'ai pris le 11, il me restera plus que le 12 et le 13 avant de terminer cette saga. Ça se lit bien à chaque fois, c'est vraiment le petit... une petite romance, même les personnages sont un petit peu tête à claque parce qu'il y a plein de moments où il faut juste qu'ils discutent et ils ne le font pas. Donc c'est dommage. Mais j'aime bien, ça se lit vraiment tout seul, donc je suis contente de l'avoir trouvé. Et du coup, dans l'optique de lire plus de Becky Chambers et de découvrir beaucoup plus de sa plume, j'avais très envie de partir sur les nouvelles qu'elle a écrites. Donc il y avait Apprenti par bonheur, que je voulais me prendre, mais introuvable en librairie. Je ne l'ai pas trouvé nulle part. Du coup je me suis pris le titre Un psaume pour les recyclés sauvages, donc de Becky Chambers, qui sort chez La Talente, parce que j'ai très envie de lire cette toute petite nouvelle, hein, c'est vraiment très court. Là on nous dit, voilà des siècles, les robots de Penga ont accédé à la conscience et lâché leurs outils. Voilà des siècles, ils sont partis ensemble dans la forêt et nul ne les a jamais revus. Des siècles qui se sont fondus dans les mythes de l'humanité. Toujours la vie de Dex, moine de thé, est bouleversée par l'arrivée d'un robot qui, fidèle à une très vieille promesse, vient prendre des nouvelles. Il a une question à poser et ne rejoindra les siens qu'une fois satisfait de la réponse, la question de quoi les gens ont-ils besoin. Mais la réponse dépend de la personne à qui on parle et de comment on pose la question. La nouvelle série de Becky Chambers s'interroge. Dans un monde où les gens ne manquent de rien, à quoi sert d'avoir toujours plus? Voilà, franchement, la couverture je la trouve magnifique et j'avais vraiment très envie d'avoir cette petite... Alors c'est pas une nouvelle parce qu'il y a le tome 2 qui sort l'année prochaine, mais voilà, ça a l'air trop bien, j'avais trop envie de le lire. Donc je suis contente de mes petits achats. Sinon au niveau achat, de ce que je peux vous montrer, oui, on a été sur le marché de Noël. J'ai trouvé un petit achat assez... genre le petit truc mignon que vous rajoutez dans les cadeaux. En fait on a été dans le marché de Noël, c'est des artisans qui tiennent du coup principalement les petits chalets. Et on a trouvé un petit artisan, donc on dirait une boîte de gâteaux. Et en fait c'est une bougie sous forme de cupcake. Donc j'en ai pris une pour ma mère, une pour ma soeur, une pour ma belle-mère aussi, parce que je sais que du coup elles mettent pas mal de bougies. Celles-là sont à la fraise, j'ai pris 2 roses à la fraise pour du coup alors attendez, la fraise c'est pour ma belle-mère et ma soeur, voilà. Donc en fait ça fait vraiment comme un cupcake, vous avez le petit truc de bougie qui est là. Et je trouve ça trop mignon, enfin genre c'était à 3 € le petit cupcake comme ça. Je me suis dit que ça allait faire son petit effet. Et celui-là, je crois que c'est au thé.
non, ou la menthe, je sais plus. Et c'est vert parce que ma mère elle a une déco un peu particulière et du coup elle adore le vert parce qu'elle a beaucoup de plantes et du coup ben, j'aime bien lui offrir des petites touches de vert comme ça pour que ça suive avec son intérieur. Donc voilà, un petit cupcake vert comme ça, on dirait qu'il a la menthe. Mais du coup je trouve ça trop mignon. J'avais déjà vu en fait des personnes sur TikTok et sur Instagram faire ce genre de choses en fait, des petites bougies en forme de cupcake ou en forme de glace ou quoi que ce soit. En fait c'est comme de la mousse en fait au niveau de la cire. Et du coup ils peuvent faire comme si c'était un truc à manger alors que ben, c'est une bougie. Donc je trouve ça très chouette comme idée, ça fait le petit plus au niveau des idées cadeaux. Donc voilà pour les achats. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Bon, je me suis racheté un piercing là, mais bon ça en soi, il n'y a rien d'extraordinaire. Sinon au niveau des lectures, je voulais vous montrer un petit peu de titres. Alors j'ai terminé Un Noël sans fin. Je vous en reparle dans le prochain clip de la vidéo parce que j'ai oublié de prendre le livre avec moi. Et du coup je voulais vous montrer les 2 titres que j'ai commencé. Le premier titre, je l'ai commencé en audio, c'est Comme si c'était toi de Mary McFarlane, qui est publié chez Milady. C'est un titre de contemporain avec de la romance, je pense. Alors, j'avais vu ce titre-là passer sur plusieurs comptes à un moment, c'est pour ça que je l'avais trouvé à ma bouquinerie, je me suis dit que j'allais le prendre. Mais au niveau du résumé, ça me fait très peur, parce que on va suivre en fait une jeune fille qui s'était fait vraiment harceler au lycée. Parce qu'elle était grosse et du coup elle a subi vraiment beaucoup de moqueries et vraiment du harcèlement pas gentil du tout. Et en fait là on est des années plus tard, on est genre une dizaine d'années plus tard je crois, et il va y avoir une sorte de réunion d'anciens élèves et en fait elle va revoir d'autres personnes qu'elle a connues au lycée. Sauf qu'elle a vraiment beaucoup changé, elle a réussi à perdre du poids, elle se sent beaucoup mieux dans sa peau et en fait pendant la réunion des anciens élèves, personne ne va la reconnaître. Alors j'en suis page 107 pour l'instant, et il y a quelques réflexions qui me font un petit peu grincer des dents parce que à un moment donné en fait elle dit qu'elle est enfin devenue jolie en perdant du poids et que voilà elle est mieux dans sa peau. Bon ça je comprends tout à fait que des fois en modifiant notre apparence on peut se sentir mieux, mais je trouve que c'est un peu dommage que l'autrice mette en place ce genre de choses. Alors j'espère que du coup il va y avoir peut-être, je sais pas, elle va peut-être évoluer mentalement et peut-être qu'on va comprendre des choses et que du coup oui elle se sent mieux dans sa peau, mais peut-être qu'elle se sent plus jolie parce qu'elle a fait d'autres choses également que perdre du poids, parce que le fait de mettre en avant cette thématique en mode on devient jolie parce qu'on perd du poids, j'aime pas du tout. Donc voilà, j'attends de voir un petit peu comment ça va être traité dans la suite du roman, parce que là je suis qu'à 107 pages, il est quand même assez gros, hein, il fait quasiment 500 pages, 475 pages, donc, à peu près. Donc j'attends de voir un petit peu comment ça va évoluer, parce que là en gros elle a été déjà au niveau de la réunion des anciens élèves, et de ce que je comprends en fait elle a retrouvé justement le mec qui l'a harcelé vraiment principalement au lycée. J'ai vraiment peur qu'on ait une romance du coup entre les deux là 10 ans plus tard, sachant que bon, c'était son harceleur au lycée, donc j'aime pas trop en fait quand c'est cette thématique là, donc à voir comment c'est amené, à voir si la personne vraiment s'excuse, je ne sais pas, de mille et une façons, à quel point elle était vraiment conne quand elle était au lycée, à voir. Je vous en reparlerai quand j'aurai avancé, mais pour l'instant j'ai extrêmement peur de la façon dont ça va partir au niveau de l'histoire, donc on va bien voir. Je mets des pincettes sur ce livre-là pour l'instant. J'espère juste que ce sera bien traité. Sinon, j'avais très envie de partir dans une lecture qui risquait d'être vraiment une très bonne lecture, parce qu'en ce moment, j'ai eu que des lectures mitigées. Je vais vous parler de certains livres dans un prochain update lecture qui sera sur la chaîne, mais j'ai lu un Colleen Hoover, c'était mitigé. Le Sanderson, c'était mitigé. J'ai eu plein de lectures où c'était bof en fait, et du coup j'avais très envie de me dire bon bah cette fin d'année j'ai pas envie de lire que des trucs moyens. Donc sous mon dernier book haul, vous avez été plusieurs à me dire que Birthday de Meredith Rousseau avait été une très bonne lecture pour vous, donc j'ai décidé de le sortir. C'est une histoire contemporaine où en fait on va suivre l'histoire de Eric et Morgan qui en fait leurs parents sont devenus extrêmement amis, parce qu'en fait les deux mères ont accouché je crois au même moment, au même endroit, et en fait depuis ce temps-là ils sont vraiment devenus des familles extrêmement proches. Et en gros depuis ce temps-là Eric et Morgan sont vraiment amis, sont très proches.
Et on va avoir une alternance de points de vue entre justement le point de vue de Eric et le point de vue de Morgane. Et on va apprendre dès le départ que Morgane est née dans le corps d'un petit garçon. Sauf que il se sent femme, enfin il se sent fille parce que là pour l'instant il a 13 ans au tout début du roman et il sait pas du tout... En fait il sait pas trop comment expliquer aux autres qu'ils se sont filles, que ce sont pas du tout garçons. Même au niveau de Eric, son meilleur ami, il sait pas du tout comment s'y prendre pour lui parler, il a peur que il le rejette, que ça se passe vraiment mal, donc on a vraiment toutes les interrogations qui commencent à se poser. Et de ce que j'ai compris, alors pour l'instant j'en suis page 40, donc j'en suis pas loin, mais en fait on nous dit que qu'en fait on va peut-être les suivre pendant 6 ans, je crois, over 6 years, donc j'ai l'impression qu'on va suivre peut-être à chaque fois les anniversaires des deux, parce que leur anniversaire tombe en même temps bien sûr. On va peut-être suivre au fur et à mesure comment Morgane va réussir à dire à ses proches que voilà, qu'il ne se sent plus homme et qu'il a envie de devenir femme, et un petit peu comment ça va être mis en place dans sa famille, comment les gens vont réagir. Donc voilà, pour l'instant j'ai déjà postité 2 endroits parce qu'il y a un autre événement qui se déroule dans la vie de Morgane, c'est que il y a 1 an et demi, 2 ans je crois, la maman de Morgane est décédée. En fait elle a été diagnostiquée à un moment et 1 an après elle est partie. Et il y a déjà des moments j'étais en mode mais... j'ai envie de pleurer. C'était déjà super touchant. Je transpose un peu trop. C'était beaucoup trop... voilà, beaucoup trop touchant. Donc j'espère que ça va pas trop me faire pleurer. J'ai l'impression que ça va être un livre assez poignant quand même. À voir. Du coup j'espère en fait qu'on va les suivre... Ah bah ouais, voilà. Donc on va vraiment les suivre au niveau de leur anniversaire. Donc là ils avaient 13 ans. Donc là en fait on va suivre le 15e anniversaire. Donc c'est chouette, on va suivre vraiment plusieurs années, on va voir un petit peu l'évolution de leur relation, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Il fait 300 pages, il est sorti en français si jamais ça vous intéresse chez Pocket Jeunesse, alors avec une couverture différente, je vous mettrai la couverture de Pocket Jeunesse ici. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va me plaire, en tout cas pour l'instant le début, ça s'annonce vraiment très bien. Au niveau de l'anglais c'est hyper accessible si jamais vous vous posez la question. Ça reste du contemporain avec des persos très jeunes, donc forcément c'est très très accessible. Et je suis super contente de l'avoir démarré et j'espère que ça va être une aussi bonne lecture que pour pas mal d'entre vous. Je crois que j'ai à peu près tout dit, donc je vous parlerai du coup du Christina Loren au prochain clip. Sinon là pour le restant de la semaine, normalement j'ai pas trop grand chose de prévu, je vais pas mal rester à la maison, je vais travailler un petit peu sur la boutique. Dans un prochain clip aussi je répondrai aux questions que vous m'avez posé sur Instagram et sous le post YouTube, pas mal sur Instagram plus que sous le post YouTube. Des fois j'ai l'impression que les posts en fait on les voit pas trop, donc je sais pas si ça vaut encore le coup que je mette des posts ou pas, mais j'ai l'impression que ça passe un petit peu à la trappe, et en plus il y a beaucoup de vidéos qui sortent en ce moment sur YouTube, donc forcément voilà, si vous suivez beaucoup de comptes, on est vite submergé au niveau des vlogmas et compagnie, donc voilà. Moi j'en suis des vlogmas, j'en suis sur plusieurs personnes. Alors au début j'arrive toujours à peu près à suivre, et après au niveau du 15, généralement je suis un petit peu à la bourre et je commence à regarder par-ci par-là, et limite des fois je termine début janvier parce que j'ai pas le temps avec Noël et compagnie. Ah oui, cette semaine j'aimerais bien aller faire un tour peut-être à Picard pour voir un petit peu des choses pour le 24 au soir, pour déjà préparer des petites choses à manger pour Noël. Voilà, toujours pas la motivation de mettre le sapin pour l'instant, donc on verra fin de semaine. Pour l'instant, voilà, la flemme est là, donc je commence à prévoir des choses pour Noël, mais là clairement, voilà. Ah oui, j'ai reçu le cadeau de Chris aussi. Je sais plus si c'est dans le vlog d'avant ou si c'est dans le début de ce vlog là, que je vous disais que j'avais commandé un cadeau pour Chris, que je pouvais pas vous montrer parce qu'il risquait de le voir. Donc je peux pas vous montrer, mais je l'ai reçu et ça va, il est en bonne qualité. Donc je vous montrerai ça dans un vlog après Noël. Ça, il aura déjà ouvert ses cadeaux. Donc voilà, je vais vous laisser là pour ce clip. Moi je vous retrouve du coup dans les prochains jours pour vous donner un petit peu des avis sur potentiellement les livres que j'aurais continué, mon avis sur le Christina Loren. Je vais peut-être reprendre une nouvelle lecture de Noël dans la semaine, potentiellement le Clarisse Sabar, j'aimerais bien le lire en lecture commune avec Julie, donc peut-être on va faire ça, je vais peut-être prendre ça. Et je crois que c'est tout. Donc je vous dis à bientôt.
retrouve, on est jeudi 8 décembre. Je vous retrouve seulement aujourd'hui parce que comme je m'en suis doutée, j'ai été un petit peu malade, donc j'ai pas arrêté de tousser et voilà, j'ai fait plein d'autres trucs hier. C'était beaucoup de choses pour la maison, pas mal de choses à faire en fait, donc j'ai pas trop eu le temps de prendre la caméra. Mais aujourd'hui, je reviens pour vous présenter du coup mes 2 lectures que j'ai terminées. Je suis toujours dans ma lecture de Birthday de Meredith Rousseau. J'avance bien, je suis à la page 127 et pour l'instant j'aime toujours autant. Donc je vais attendre avant de vous en reparler, je vous en reparlerai quand je l'aurai bien avancé, voire j'espère peut-être le terminer avant samedi. Parce qu'il n'est pas très long, mais c'est juste que là j'ai pas eu le temps de me poser en fait pour vraiment lire. Donc pour l'instant j'aime beaucoup, j'espère vraiment que ça continuera pour la fin de ce titre. Bon, sinon mes 2 livres que j'ai terminés, je sais pas par lequel commencer, mais ça n'a pas vraiment été une grande réussite. Je vais commencer par celui que j'ai le moins aimé. J'en attendais pas grand chose et franchement je vous l'ai dit la dernière fois dans le début du vlog que c'était un titre où bon j'avais vraiment très peur de la façon dont ça allait être amené, les sujets qui allaient être évoqués, etc. Et bien voilà, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. En fait au niveau de l'histoire, je vais pas vous raconter plus de choses que ce que je vous ai dit au début du vlog. Parce que ça reste le début et après il faut rentrer dedans, il faut apprendre un petit peu à connaître les personnages, les choses ont évolué, etc. Mais James et Anna, donc Anna qui s'est fait vachement harceler au lycée et James qui était techniquement son harceleur aussi, vont se rencontrer de manière professionnelle et ils vont devoir se côtoyer en fait pour le boulot. En fait à un moment de l'histoire, je me suis dit bon, l'histoire part dans une direction qui peut me plaire, mais en même temps il y a déjà plein de choses qui sont dites qui ne me plaisent pas et je trouve qu'en fait le roman est bourré, mais bourré de clichés. Vraiment le cliché dans toute son excellence hein, de la fille grosse qui se faisait harceler au lycée, la façon dont elle a forcément changé parce qu'elle a perdu du poids, du coup elle est devenue belle, elle a 2 amis extrêmement drôles, elle va revoir le mec qui l'a harcelée au lycée, enfin... En fait il y a plein d'autres choses mais sinon je spoil l'histoire mais il y a plein de clichés en fait au niveau du livre et j'ai pas aimé. J'ai pas réussi du tout à m'attacher au personnage, vraiment ça a été terrible pour ça. J'ai pas aimé Anna, j'ai pas aimé James, j'ai pas aimé ses amis, vraiment sa sœur à Anna, voilà, j'ai vraiment pas aimé non plus. Et en fait la fin, je me suis dit bon l'histoire ça part quand même dans une direction où l'autrice veut faire en sorte que voilà elle veut partir dans une direction précise et en fait à la fin elle rechange tout et en fait c'est pire. Vraiment la toute dernière partie je me suis demandé pourquoi l'autrice était partie là-dedans. Je sais bien que on peut amener ce côté de les personnes changent en vieillissant, les personnes apprennent de leurs erreurs, mais je sais pas, moi j'ai pas aimé, vraiment, surtout quand on apprend quelque chose sur Anna, qu'on apprend quelque chose d'assez terrible quand même, et du coup je me suis dit mais non, du coup tu peux pas en fait la faire finir comme ça au niveau de l'histoire, c'est pas possible, donc non, ça m'a complètement déçue. Je ne vous reconseille pas du tout ce livre là, voilà, on va passer à autre chose, parce que voilà, c'était vraiment pas plaisant. Je vous disais la dernière fois que j'avais terminé également Un Noël sans fin de Christina Loren. Voilà, ça a été une lecture sympathique, mais je m'attendais à mieux. En fait, on va suivre du coup Mayline, qui en fait va partir tous les ans en fait elle retrouve sa famille dans une sorte de chalet et où ils sont pas mal de personnes et ils passent là c'est du 20 au 26 décembre, ils passent toutes ces journées ensemble, ils font pas mal d'activités etc. Donc ils passent vraiment un bon moment, donc il y a des amis de ses parents, plus ses parents, plus elle a son oncle, enfin vraiment il y a beaucoup de personnes. Maintenant il y a eu des petits qui sont nés aussi, donc ils passent vraiment un bon moment pour les fêtes. Malheureusement en fait ça va pas forcément très bien se passer. Elle est amoureuse de quelqu'un depuis pas mal d'années. Et en gros là elle va finir bourrée au tout début du roman, c'est vraiment le premier chapitre. Elle va finir bourrée, elle va faire une action qui va avoir quand même des conséquences qu'elle va regretter très vite. Et quand elle va repartir du chalet avec ses parents et son frère, elle va se retrouver en train de se morfondre, en train d'avoir pas mal de remords. Elle va faire un souhait et elle va demander à ce qu'on lui montre ce qui pourrait la rendre heureuse. Donc elle a fait ce souhait là et en fait quelques secondes après ils ont un accident de voiture et elle en fait elle se réveille dans l'avion qui la ramène à ce même chalet
le 20 décembre. Donc en fait elle va retourner dans le passé pour elle. Personne ne sait en fait que ça s'est déjà passé, il y a vraiment que elle qui se dit j'ai déjà tout vécu. Donc en fait elle se demande si elle n'a pas fait un cauchemar, si elle a vraiment rêvé ces 6 jours de façon très nette, très en détail. Elle va donc se réveiller dans cet avion et elle va revivre les 6 mêmes jours. Donc on va suivre un petit peu ces péripéties et ça va se répéter et je vous laisse découvrir un petit peu quelle est la cause. Vous avez du coup bien sûr une histoire d'amour, vous avez pas mal de liens familiaux qui sont amenés. Mais en fait je m'attendais vraiment à voir un livre vachement plus comique. Au lieu de ce que ces autrices ont l'habitude de faire, je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus léger, encore plus comique en fait que ce que j'ai pu trouver dans le roman. Et en fait la relation amoureuse qui est mise en place, j'ai pas du tout adhéré. Je les trouve un peu mignons ensemble, mais vraiment c'était sans plus quoi. Il y avait pas plus d'alchimie que ça. Au niveau magie de Noël, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire non plus. Au niveau boucle temporelle, au niveau de l'explication, tout ça, ça laisse à désirer. Donc voilà, ça se lit bien, ça se lit assez vite, mais franchement c'était pas extraordinaire quoi. Vraiment, il y a d'autres romans de Noël qui sont beaucoup mieux que ça, donc un peu déçue parce que j'aime bien en fait l'écriture de Christina Lauren. J'avais vraiment beaucoup rigolé avec My Favorite Half Night Stand que j'avais lu et j'avais vraiment passé un bon moment parce qu'il y avait l'humour, il y avait les punchlines, il y avait vraiment la relation avec les personnages qui était vraiment très chouette. Je me suis dit mais en mode comédie de Noël, ça peut être ça en fait, ça peut vraiment faire passer un super bon moment et bah là, voilà. C'était plutôt bof, donc lecture mitigée. Donc au final je voulais essayer de terminer l'année avec de très bonnes lectures, résultat ces 2 lectures là pour l'instant c'est pas trop le cas. Après je croise les doigts parce que pour l'instant celui-là il est vraiment en bonne voie pour être une excellente lecture. Donc je mise très fort sur ma fin de lecture de Birthday. Je voulais en profiter également de ce petit point dans ce vlog pour vous répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur YouTube. J'ai pris vraiment dans l'ordre que j'ai trouvé, j'ai pas classé. Donc on va y aller. On me demande est-ce qu'il y a un genre littéraire qui me rebute. Alors qui me rebute complètement, enfin il y a des genres littéraires que je lis pas du tout. Il y en a vraiment qui m'attirent pas du tout. Genre tout ce qui est autobiographie vraiment, je pense vraiment que c'est un genre que je lirai jamais, ça m'attire pas du tout. Voilà, je sais qu'il y a des personnalités en fait qui sont humainement extraordinaires et il y a eu des autobiographies en fait qui ont été faites sur elles. Mais je sais pas, ça m'attire pas vraiment. Je préfère aller sur internet et chercher des infos en fait sur ces personnes, c'est de voir ce qu'elles ont fait, etc. plutôt que de lire vraiment une autobiographie. J'ai toujours cette impression de je vais me faire chier. En fait, si je lis une autobiographie, je vais m'emmerder parce que c'est une personne réelle et en fait je veux pas avoir l'imaginaire, je veux pas avoir la fiction derrière. Et du coup je vais m'empêcher aussi de penser à certains trucs parce que des fois, par exemple, vous lisez un truc imaginaire et du coup vous avez cette réflexion de j'aurais préféré en fait que ça parte dans cette direction. Mais c'est pas grave en fait de le penser parce que c'est une histoire imaginaire et que vous et l'auteur vous pouvez très bien avoir des avis qui sont différents. Et du coup si je lis quelque chose de réel, donc vraiment l'autobiographie de quelqu'un, si jamais à un moment je pense ça, je vais me sentir mal en fait. Je vais dire mais non en fait, si elle a fait ce choix là dans sa vie, c'est qu'elle a décidé, pourquoi est-ce que moi je jugerais autrement? Donc du coup ça me donne pas trop envie en fait de lire des autobiographies. Je préfère largement chercher directement sur internet pour avoir des informations sur telle ou telle personne. Je pense que c'est vraiment le genre qui m'intéresse pas du tout. Est-ce que j'ai essayé de lire un livre auto-édité? Oui, j'avais lu le livre de Blandine Paymartin, sa saga sur les bikers. J'ai d'ailleurs pas continué, mais il faudrait que je continue parce que c'était vraiment très très chouette. Et en plus de ce que je vois, vraiment tous les livres de cette autrice, en fait, elle met vraiment beaucoup de soin au niveau de la qualité de ses livres, au niveau des en-têtes de page. J'avais pas vu de coquilles, ça se lisait très très bien, comme si c'était un livre qui était vraiment terminé en maison d'édition. Vraiment j'avais rien à dire sur le travail éditorial qu'elle pouvait fournir sur son livre, donc je vous mettrai l'image quelque part hein, parce qu'il est en bas. Mais je crois que c'est Wild Crow en fait la série. Premier tome, je sais plus le titre, mais c'est une série contemporaine qui se passe chez les bikers avec un peu de romance je pense par la suite, mais vraiment le premier tome c'était pas du tout de la romance, c'était beaucoup de recherches sur le personnage principal, sur savoir qui elle est, quelles sont ses origines, enfin pas mal de choses comme ça.
et j'avais vraiment beaucoup aimé, donc faudrait que je continue à découvrir ces titres à Blandine P. Martin parce que vraiment sa plume était vraiment très très chouette. Pourquoi as-tu choisi ce pseudo? Que signifie-t-il pour toi? Ça a été très compliqué je trouve de choisir un pseudo pour n'importe quoi. Dès qu'il faut choisir un pseudo je mets 4 heures. Parce que je voulais quelque chose, pas forcément en rapport avec les livres, parce qu'à l'époque où j'ai commencé à sortir ma chaîne et mon compte Insta, je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de personnes qui avaient un pseudo en rapport avec les livres et je me disais mais tous les meilleurs sont déjà pris en fait, je trouve pas de bonnes idées ou d'idées qui me ressemblent vraiment. Et du coup je voulais vraiment avoir un pseudo qui se détache des livres mais qui en même temps me représente parce que Perfect Flow, donc perfect parfait, flow c'est un défaut, donc parfait défaut. Quelque chose qui me trotte en tête depuis beaucoup de temps, c'est que je vois beaucoup de mes défauts. Surtout quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai galéré à mettre en ligne mes premières vidéos parce que j'arrêtais pas de me rabaisser tout le temps. Je voyais tous mes défauts, il n'y a rien qui allait. Ça a été extrêmement dur de prendre sur soi et de se revoir pour le montage, de se revoir quand je mettais la vidéo en ligne pour voir s'il n'y avait pas de problème sur YouTube, etc. C'était extrêmement dur. Et en même temps, ça m'a aussi appris à essayer de m'accepter parce que je suis comme ça, je suis pas autrement. Il faut bien que j'accepte la personne et le corps dans lequel je suis pour finir ma vie en soi. Donc ça m'a beaucoup aidé de commencer à poster sur YouTube, mine de rien. C'est une sacrée étape et c'est très compliqué même de s'écouter. Au bout d'un moment, vous en avez marre de vous écouter parler quand vous refaites le montage derrière. Là en ce moment je fais pas mal de vidéos et du coup j'en ai marre de m'écouter parler. Vraiment j'ai l'impression que je baragouine tout le temps, que je répète la même chose, que j'ai plein de tics de langage. Donc c'est vraiment pénible au bout d'un moment quand vous faites pas mal d'heures de montage. Mais ça aide aussi à s'accepter. Donc ça a été vraiment difficile. Et du coup le pseudo Perfect Flow c'est un petit peu amené d'un coup. Alors il est pas parfait, je l'aime plus vraiment en fait ce pseudo là. Mais en fait je me suis habituée à ce pseudo et voilà, je me dis, j'ai plein de défauts, mais en même temps, c'est ce qui fait moi, donc faut les accepter. Donc c'est pour ça aussi que j'avais choisi ce pseudo. Donc voilà, il est loin d'être extraordinaire. J'aimerais beaucoup changer, mais en même temps, je me vois pas changer sur les réseaux, etc. Donc je continue avec ce pseudo-là. On me demande également si je relis mes livres. Alors avant YouTube, oui. Quand j'ai commencé YouTube, non, mais cette année, oui. J'ai pris le temps de relire je me suis vraiment dit cette année, mais faut que je me fasse plaisir, si j'ai envie de relire des livres parce que c'est des livres chouchous, je le fais. Si j'ai envie de relire des livres parce que j'ai envie de relire le début de saga, parce que j'ai oublié des choses et que j'ai envie d'avoir tous les éléments en tête parce que c'est une saga que j'aime bien, et je le fais aussi. Donc j'ai relu pas mal de livres cette année, je vous en reparlerai dans la vidéo peut-être de mes sagas, ou la vidéo bilan de début d'année peut-être, mais parce que j'ai pas les titres en tête. Mais j'en ai quand même pas mal relu cette année et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et j'ai vraiment beaucoup aimé relire mes livres. Et je prévois d'ailleurs l'année prochaine de refaire ça, puisque pour potentiellement la sortie du dernier tome de Miss Born, j'aimerais beaucoup me relire les livres. Alors au début je voulais relire que la deuxième trilogie, parce que la première est extrêmement grosse, hein, vous voyez les livres de Sanderson. Et en fait le troisième tome est sorti sur Audible. Donc je me dis, est-ce qu'à un moment donné je me prendrais pas les tomes en audio pour lire les 3 premiers aussi. Peut-être qu'à la médiathèque il y aurait les livres audio aussi, parce que vu que c'est un auteur connu, il y a quand même pas mal de ses livres, donc je me dis que ça peut être pas mal de relire la première trilogie en audio parce que ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai lu, continuer avec la version papier des 4, 5, 6 et du coup peut-être avoir la sortie du tome 7 à un moment. Parce que Sanderson c'est un auteur que j'adore, donc vraiment j'ai envie de relire ses livres. Ça me dérange pas du tout de me retaper les heures de lecture. J'avoue que la première trilogie, je me suis dit je vais pas avoir le temps en fait l'année prochaine, il y a tellement d'autres sorties aussi qui m'intéressent. Je me suis dit bon, la première trilogie c'est pas forcément important pour lire le 7ème tome de Miss Born, donc je voulais au moins relire la deuxième partie. Mais vu que tout est sorti en audio, ça peut être aussi un moyen de se motiver à relire cette première trilogie. Donc voilà, pourquoi pas relire ça. Je sais pas encore s'il y a d'autres livres que j'aimerais relire l'année prochaine. Je vous avoue que j'aimerais beaucoup relire ma petite saga chouchou de dystopie qui est Divergente, parce que clairement c'était une de mes sagas préférées quand j'avais repris la lecture à l'époque, et j'aimerais beaucoup la relire vraiment.
Maintenant qu'il y a pas mal de temps qui sont passés, que j'ai oublié les derniers films qui sont vraiment nuls, je me dis que ça peut être très chouette à relire. Donc voilà pour cette question. Après on me demande que fais-tu comme métier. La personne dit qu'elle adore ce que je fais, donc merci beaucoup. Alors qu'est-ce que je fais comme métier? Alors pour l'instant je travaille uniquement sur la boutique. J'ai travaillé avec les enfants, donc j'ai travaillé en crèche, en école maternelle et également à domicile. En ce moment du coup c'est un break, je sais pas encore si j'y retournerai ou pas ou si je ferai autre chose. Mais pour l'instant c'est un break et je me consacre pour la boutique pour l'instant et essayer d'aller mieux également mentalement. Donc c'est une période assez étrange. Mais il y a eu quand même pas mal de choses à faire également pour ouvrir ma boutique Etsy. Et pour l'instant j'aime plutôt bien me consacrer à la boutique et également au mois de décembre je vous fais quand même pas mal de vidéos donc ça m'occupe pas mal. Et j'essaye d'aller mieux aussi donc ça prend du temps et voilà. J'ai pas envie forcément de rentrer trop dans les détails parce qu'il y a plein de choses qui sont assez personnelles. Mais sachez que voilà, je travaille avec les enfants, j'ai travaillé en crèche, j'ai travaillé en tant qu'assistante maternelle aussi. Donc je sais pas encore si j'y reviendrai peut-être un jour, peut-être pas, donc on verra par la suite. Mais pour l'instant c'est un petit peu en stand-by. On me demande est-ce que je fais toujours du crochet. Alors plus depuis quelques mois, mais j'avoue que ça me manque beaucoup. Et j'arrête pas de voir des personnes faire des... Alors je sais plus comment ça s'appelle, des amiguris, je sais plus, vraiment les petites figurines en crochet avec de la mousse à l'intérieur, donc des petits animaux ou autres. Et j'ai très envie de me remettre au crochet pour faire ça. Et j'aimerais limite refaire du crochet pour faire les petites... Par exemple, j'aime beaucoup le groupe Stray Kids et en fait ils ont des animaux totems et je me dis mais ce serait trop bien que j'arrive à faire les têtes des animaux totems en crochet. J'aimerais vraiment beaucoup, donc il faudrait vraiment que je m'y remette pour essayer de faire ça. Sachant que j'en ai jamais fait ça, j'ai vraiment fait du crochet mais basique, donc j'aimerais vraiment beaucoup m'y remettre et j'espère essayer de m'y remettre peut-être là pendant l'hiver, peut-être en début d'année. Mois de décembre c'est compliqué parce que je fais pas mal de petites choses aussi, mais peut-être en début d'année et si c'est le cas je vous montrerai un petit peu ce que je fais pendant les vlogs. Je me demande aussi est-ce que j'ai des projets lecture pour 2023. Je vais pas forcément revenir dessus parce que j'ai déjà fait les vidéos du coup pour mes challenges et compagnie. Sinon j'ai pas forcément beaucoup d'autres projets. J'aimerais beaucoup relire plus d'imaginaire l'année prochaine parce que en fait j'ai découvert plein de genres également cette année et j'ai l'impression que ça me manque quand même pas mal, donc j'aimerais bien rajouter pas mal d'imaginaire, pas mal de fantasy et de science-fiction aussi, donc notamment avec Becky Chambers, hein, comme je vous l'ai dit au début du vlog, c'est une autrice que j'ai vraiment envie de lire davantage l'année prochaine et du coup comme j'ai pas fini, alors je croyais que c'était une trilogie pour l'espace d'un an et en fait j'ai l'impression que j'ai pas l'impression mais j'ai vu sur Goodreads qu'il y avait 4 tomes donc voilà, je savais pas du tout qu'il y avait 4 tomes. Donc j'aimerais bien relire cette série, ces petites nouvelles et voilà, je vais essayer de me laisser porter par mes envies aussi. Mais j'essaye en même temps de pas trop commencer de saga, donc je vais essayer d'y aller progressivement ou peut-être d'aller vers des one-shots également de science-fiction ou de fantasy, donc toujours agrémenter des autres genres littéraires parce que vraiment je peux pas lire qu'un seul genre. Mais voilà, on va essayer d'agrémenter ça de plein de genres, faire un bon mélange et essayer de suivre un petit peu mes envies à chaque fois. Ensuite on me demande quelle est ma meilleure lecture de l'année, mais c'est genre trop compliqué, vraiment je peux pas choisir une seule lecture. Je lis déjà beaucoup de genres différents et vous verrez dans ma vidéo qui arrivera en début d'année pour mes meilleures lectures 2022 plutôt. Je vais faire par catégorie en fait. Je ne peux pas choisir un seul titre qui est mieux qu'un autre sachant que c'est pas le même genre. J'ai vraiment des titres qui m'ont énormément plu cette année, qui m'ont touchée pour telle ou telle raison, que j'ai adoré parce que soit par exemple ça m'a surpris, soit parce que ça m'a ému, soit parce que l'univers était dingue, enfin il y a plein de raisons différentes. Du coup je peux pas choisir un seul titre sachant que je lis beaucoup de genres différents. Donc c'est super compliqué, vraiment là je saurais même pas dire vraiment quel est le livre cette année qui m'a beaucoup plu. Parce que vraiment là il y a trop de bonnes lectures, je sais même pas si vraiment il y a eu des énormes coups de cœur cette année. J'ai l'impression d'avoir eu une année où c'était des lectures mitigées ou alors des très bonnes lectures mais sans forcément aller au niveau coup de cœur. Comme par exemple l'année dernière avec Une vie comme les autres où vraiment j'ai surkiffé cette lecture. C'est aussi pour ça que l'année prochaine j'aimerais beaucoup lire Vers le paradis parce que je mets de l'espoir pour ce titre pour qu'il soit potentiellement un coup de cœur.
Mais ouais, j'ai pas encore vraiment regardé mes meilleures lectures et mes très très bonnes lectures de l'année. Mais de toute façon, c'est clair et net que je pourrais pas en mettre une. Donc vous verrez ça dans ma vidéo mes meilleures lectures de 2022, mais clairement il y en aura beaucoup. Je vais essayer de séparer en genre parce que ce sera pas possible autrement. J'en ai terminé avec les petites questions que vous m'avez posées. Aujourd'hui ou demain, je vais peut-être essayer de descendre déjà aujourd'hui les décos de Noël. Cet après-midi c'est quand même chargé, donc on verra peut-être demain pour essayer de poser les décorations de Noël. Demain, vendredi 9 je crois. Ça va, c'est pas encore trop tard, on est dans les temps. Comme ça, ce serait fait peut-être avant ce week-end, donc ça pourrait être pas mal. Je vous montrerai ça et j'espère qu'on aura le temps de le faire. Et j'aimerais beaucoup terminer Birthday avant samedi, donc je vais essayer de me poser ce soir et demain pour bien avancer. Mais il me reste quand même plus de 50% encore parce qu'il fait quasiment 300 pages et j'en suis page 127. Donc il va falloir que j'avance un petit peu, mais j'aime beaucoup pour l'instant. J'ai repostité des petites choses comme vous pouvez voir. Pour l'instant j'ai avancé du coup dans les anniversaires, je suis au 3e anniversaire qui est fait ensemble et on avance sur plein de sujets. La direction que prend l'histoire me plaît beaucoup, donc j'attends de voir les derniers anniversaires qu'ils vont fêter ensemble pour voir la direction de l'histoire. Mais le personnage d'Eric, pour l'instant le personnage d'Eric, mais je l'aime trop, vraiment. C'est le personnage gentil par excellence et j'aime beaucoup trop ce personnage, donc à voir comment il va évoluer parce que des fois avec l'adolescence ils peuvent faire des conneries, mais j'aime beaucoup trop ce personnage, vraiment. Je trouve qu'il est très humain et il est très gentil, comparé à sa famille, parce que surtout son père, je n'aime pas du tout le père d'Eric, vraiment c'est incroyable. Donc voilà, on verra bien la fin, mais je vous en reparlerai du coup avant de fermer ce deuxième weekly vlogmas déjà. Bon, motivation pour descendre les 2 bacs de Noël, les 2 bacs qui sont ici, au moins tout est là-dedans et il y a uniquement le sapin à côté. Donc allez, let's go. Samedi 9, si je dis pas de bêtises. Alors je vous retrouve encore au spot au 2e étage parce que aujourd'hui c'est littéralement Silent Hill parce qu'il y a un brouillard épais comme jamais. Ça fait plusieurs fois qu'on a ce genre de brouillard et à chaque fois je pense qu'on va avoir de la neige, sauf que la neige ne vient pas. Mais là ils ont prévu quand même de la neige pour fin de semaine, début de semaine prochaine, donc peut-être qu'on en aura. Bref, du coup je vous retrouve ici parce que c'est le seul point lumineux qu'il y a chez moi vu que je suis sous un Velux. Donc je voulais vous parler un petit peu de ma lecture que j'ai terminée. Et je me suis aperçue quand j'ai fini le point de la dernière fois, donc de jeudi,
que j'avais oublié une question. J'avais oublié une question qu'on m'avait posée sous le post de YouTube qui est comment je me sors d'une panne de lecture. Donc je vais y répondre vite fait avant de vous donner mon avis sur Birthday. Je me sors pas vraiment d'une panne de lecture parce que cette année, au mois de mars par exemple, j'ai lu aucun roman. J'ai eu vraiment aucune envie de retourner dans des romans, c'était très très compliqué pour moi. Et du coup j'ai fait plein d'autres choses en fait. J'ai beaucoup écouté la musique, j'ai beaucoup regardé de dramas, de séries. Et j'ai uniquement lu des graphiques pendant le mois de mars parce que je voulais pas me forcer, j'arrivais pas à rester concentrée en fait pour une lecture en roman. Donc je crois que j'ai lu genre 7 ou 8 graphiques pendant le mois et c'est tout. Euh, voilà, c'est vraiment rien du tout pour moi vu que j'ai quand même l'habitude de lire pas mal de romans. Mais je me suis juste pas forcée et j'ai attendu que ça revienne, que l'envie revienne et je voulais juste me garder le rythme de me poser et de lire. C'est pour ça que de lire des graphiques pendant un mois, je trouve ça assez intéressant parce que vous gardez quand même un certain rythme, de vous dire là je prends une demi-heure pour moi, je me pose et je lis un truc, que ce soit un graphique ou un roman c'est pareil. Mais du coup ça permet vraiment de garder cette petite routine et quand vous avez vraiment l'esprit qui commence à être un peu plus libre, l'esprit un peu plus dégagé, que vous arrivez à mieux vous concentrer, bah, c'est beaucoup plus facile de se reposer un petit peu et commencer un nouveau roman. Donc j'ai pas du tout de remède miracle, hein. À chaque fois je vois des personnes qui disent qu'il faut relire des choses qu'on a aimées, relire des auteurs qu'on a aimés ou quoi que ce soit, mais j'ai même pas ressenti en fait ce besoin là. Juste pendant le mois d'avril, au fur et à mesure, bah, l'envie de relire est revenue et je me suis juste laissé le temps. Voilà, faut pas se forcer, ça reste quand même une passion. Faut pas non plus culpabiliser parce que vous ne lisez pas, parce que vous avancez pas dans votre pied à lire ou quoi que ce soit. Au mois de mars, j'ai quasiment pas lu, mais du coup, c'est le mois, je crois, où j'ai le moins acheté. Parce que, vu que je lisais moins, j'avais moins envie d'acheter. C'est toujours pareil. Donc voilà, pas de remède miracle, je suis désolée, mais juste se laisser le temps, peut-être continuer à découvrir des graphiques, peut-être recommencer à vraiment lire des romans avec des livres un peu plus courts. Comme ça, on a la satisfaction de terminer un livre assez vite, donc ça c'est plutôt chouette, c'est sûr. Je pense que le mieux c'est de ne pas se lancer dans une énorme briquette, par exemple une grosse briquette de fantasy de 1000 pages, clairement je pense que ça va vite démoraliser. Bon sinon du coup je reviens pour vous parler de Birthday de Meredith Rousseau que j'ai terminé hier. Franchement, je suis contente parce que j'ai au moins une très bonne lecture à vous présenter dans ce vlog. J'en avais marre de cumuler les lectures bof, du coup je suis très contente d'avoir lu Birthday parce que ça a été vraiment une très très chouette lecture. Alors au niveau du résumé, je vais pas forcément dire plus de choses que la dernière fois parce que sinon je vais spoiler au fur et à mesure le roman. Je vais juste vous donner mon avis parce que je trouve vraiment que ce roman est bien fait. Parce que pour une personne qui comme moi est extérieure à tout ce qui est transidentité, et bien je trouve que ça explique quand même pas mal de choses. Ça permet de nous aiguiller sur comment une personne trans par exemple a commencé à en venir au fait de se dire je suis pas née dans le bon corps, je me sens, par exemple je suis née garçon, je me sens fille, je suis née fille, je me sens garçon. Je trouve ça plutôt bien fait parce qu'on est vraiment dans la tête de Morgane de ses 13 ans à ses 18 ans. Et au fur et à mesure, il va pas s'appeler il va s'appeler elle et on va suivre vraiment toutes les étapes de ce cheminement au niveau mental, que ce soit juste son mental à lui, comment ça va se passer au niveau de ses proches, à quel point ça peut être difficile également de s'accepter, à quel point on peut s'en vouloir aussi de penser en fait qu'on n'est pas né dans le bon corps alors qu'on aimerait juste bien être comme les autres, je mets vraiment des grands guillemets. Mais du coup je trouve ça très intéressant de la façon dont ça a été amené. Je trouve que ça éclaircit pas mal de petits points. Alors vu que je suis pas touchée par le sujet, forcément je peux pas vous dire si c'est extrêmement fidèle ou pas à ce qu'une personne trans peut traverser en fait pendant ces années d'adolescence. Je peux pas du tout vous dire ça parce que forcément, voilà. Je sais pas si l'autrice a fait beaucoup de recherches ou quoi que ce soit, mais franchement, il n'y a rien eu de bizarre, tout était crédible et tout était vraiment bien amené, donc je pense qu'il y a eu pas mal de recherches là-dessus. Donc je suis vraiment vraiment ravie d'avoir découvert ce titre-là. Je suis également ravie d'avoir eu un personnage comme Eric, qui est du coup le meilleur ami de Morgane. Parce que clairement ça fait du bien d'avoir un personnage extrêmement gentil, extrêmement compréhensif, malgré le fait qu'il ait un père exécrable. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette d'avoir un personnage abordé comme ça. Et j'ai beaucoup aimé la fin, là où vraiment Morgane s'affirme en tant que jeune fille.
Et voilà, je vous en dis pas plus, de toute façon c'est l'histoire de Morgane, donc forcément je vous spoil pas trop en disant ça. Mais il y a beaucoup de cheminement, en fait j'ai noté pas mal de passages qui m'ont émue, pas mal de petites réflexions aussi. Vous avez le fait que Morgane a perdu sa maman aussi, moi ça m'a beaucoup émue aussi, vu qu'à chaque fois pour son anniversaire, au début il va recevoir des vidéos et après ce sera des lettres que sa mère lui a laissées. Voilà, moi les trucs comme ça, je suis beaucoup trop émotive avec ça. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment très chouette. Et du coup, l'autrice a également fait If I Was Your Girl, qui a été publié en français, mais c'était pas sous ce titre-là. Je crois que c'est celle, je sais plus le titre. Je vous mettrai l'image quelque part si jamais j'y pense, mais ça a été publié en français aussi. Et du coup, j'ai très envie de découvrir son autre roman parce qu'il me semble qu'on parle également de transidentité. Donc j'ai plutôt hâte de voir également comment elle peut aborder ça dans un autre titre. Donc vraiment excellente découverte, donc merci de m'avoir conseillé ce livre là également dans Saumon Book Haul, parce que je regrette pas du tout d'avoir sorti ce titre là après des titres où je me suis, comment dire, j'étais pas vraiment très hypée, où ça m'a pas plu plus que ça. Là je suis très contente d'avoir sorti ce titre là qui fera partie de mes meilleures lectures du mois de décembre, ça c'est sûr. Donc voilà, je vais en terminer ici pour ce deuxième weekly vlogmas. J'ai déjà commencé à faire le montage, il est déjà plutôt long. Donc je pense que je vais vous laisser ici et je vais démarrer directement le troisième déjà. Je trouve que ce mois de décembre passe quand même assez vite. Je suis contente parce que du coup j'ai encore continué à faire des cadeaux, donc ça c'est chouette. Je vais peut-être commencer à faire les emballages ce week-end pour être assez tranquille après... pour les prochains jours avant Noël. J'aime bien que tout soit fait avant, comme ça je trouve que ça enlève une charge mentale de plus se dire faut que je me tape les emballages du cadeau de Noël le 23 pour le 24 ou quoi que ce soit. J'aime bien que tout soit fait avant. Là j'ai déjà aussi préparé les lettres envoyées à ma famille parce que j'adore envoyer des petites cartes, donc j'ai déjà préparé ça. Bon, ça je les enverrai pas tout de suite, mais au moins c'est préparé. Donc voilà, je trouve que ça enlève une charge mentale. J'ai également été chercher à Lidl des petits trucs pour le 24. Je suis pas encore passée à Picard, mais j'ai vu qu'à Lidl ils faisaient pas mal de petits... là j'ai pris des petites verrines, j'ai pris aussi des petits trucs pour l'apéro, petites cassolettes de Saint-Jacques. Alors il y a un dessert qu'on me prenait à Picard que j'ai trouvé à Lidl aussi, qui est moins cher, donc on va tester. C'est un macaron framboise à partager, donc c'est un grand truc et c'était excellent quand on l'avait mangé à Picard, donc j'espère qu'il sera excellent aussi parce que clairement c'est le même dessin sur la boîte, j'ai vraiment l'impression que c'est le même dessert. Donc vu qu'on est qu'à deux en plus le 24, on va se faire à manger, on va bien manger et le 25 ce sera journée en famille. Donc voilà, je crois que j'ai plus rien à vous dire dans ce vlog. Je remercie les personnes qui ont déjà passé commande sur la boutique également. Je vous remercie vraiment beaucoup, c'est vraiment très gentil. Si jamais vous avez passé une commande, n'hésitez pas à laisser votre avis sur Etsy par exemple, ça peut aussi aider la boutique. Donc voilà, un petit merci aux personnes qui ont déjà craqué sur ma boutique. Du coup je vous laisse là, je vais aller faire le montage également après pour vous mettre la vidéo demain matin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que le fait d'avoir des weekly vlogmas vous plaît toujours autant. J'ai eu pas mal de bons retours sur ma vidéo la semaine dernière, donc merci beaucoup. Donc voilà, je vais vous laisser ici parce que sinon je crois que je vais encore parler pendant 15 heures et moi je vais ouvrir le prochain weekly vlogmas. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, je vous souhaite vraiment de passer un bon week-end et du coup un bon dimanche pour vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlogmas, donc en attendant, prenez soin de vous.